Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Aujourd'hui, je me sens inspirée de vous parler de la peur de la douleur physique. J'ai animé des cafés mortels, donc Death Cafés en anglais, pendant plusieurs années. Alors, un café mortel, c'est un groupe de parole, donc un cercle où les gens se rassemblent pour parler de la mort de façon informelle. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer des dizaines de personnes dans ces discussions-là. Une des choses qui était présente pour beaucoup, qui contribuait fortement à la peur de la mort, en fait, c'était davantage la peur de la souffrance. Et j'avais envie, mais ça m'a donné envie d'aller explorer moi-même cette peur-là, la peur de la souffrance. Parce qu'éventuellement, après avoir animé ces cafés-là pendant plusieurs années, j'ai eu envie d'aller plus loin dans le processus. C'est comme, OK, on peut en parler, mais moi, j'ai envie pas juste d'en parler, je veux aller vraiment explorer c'est quoi cette peur-là, c'est quoi cette peur de la souffrance. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, et c'est pour ça que je suis inspirée de parler de ça, parce que je fais un début de migraine. Et là, c'est intéressant parce que j'observe que juste même de dire que je fais une migraine, déjà ça crée une espèce de distance par rapport à l'expérience que je suis en train de faire. C'est un peu comme si, en apposant une étiquette, je m'éloignais de l'expérience. Et quand on est éloigné d'une expérience, elle nous apparaît beaucoup plus épeurante que ce qu'elle est en réalité. Parce qu'on reste comme dans l'état du mental, puis le mental, il y a toutes sortes d'idées par rapport à ça. Oui, mais une migraine, c'est inconfortable, puis tu te rappelles comment c'était la dernière fois que tu en as eu, puis... Alors le mental, il est toujours en train d'interpréter sur la base de souvenirs ou d'informations mais quand on rentre là-dedans, dans l'idée, plutôt que d'aller dans l'expérience, c'est là que la souffrance se vit. Parce que dans les faits, dans mon exploration, quand je vais directement dans l'expérience, quand je rentre dedans, plutôt que de rester à l'extérieur en résistance, quand je rentre dedans, c'est pas ce que c'est. C'est très, très différent. Parce que, en fait, c'est quoi une migraine? Une migraine, si on enlève toute l'étiquette de ce que ça veut dire, puis de toutes les, le concept de ce que ça veut dire, quand on enlève tout ça, c'est qu'une expérience physique, c'est qu'une suite de sensations physiques. Et quand on se donne la permission d'aller à la rencontre de ces sensations physiques-là, on se rend compte que c'est absolument pas aussi pire qu'on pensait que c'était. Lorsqu'on cherche à fuir et à éviter, et finalement, jamais aussi pire que ce qu'on pense que c'est. Donc la peur, c'est juste la résistance. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de devenir victime d'une situation, particulièrement pas d'une situation où l'intensité des sensations est grande. On est totalement capable, on le fait déjà, on est totalement capable d'être avec toutes les sensations physiques, toutes, vraiment.
C'est surprenant à dire, mais c'est mon expérience parce que euh, ces sensations physiques-là que j'appelle migraines, je les vis depuis longtemps. Et, euh, et à chaque fois, c'est comme une nouvelle découverte. Bon, oui, il y a encore de la résistance, c'est sûr. Je n'irai pas. Sauf que de plus en plus, euh, quand j'y vais, quand je rentre dedans, quand je me donne la permission d'être avec ça, avec la sensation, il y a tout un monde qui s'ouvre, vraiment. Il y a tout un monde qui s'ouvre. J'ai libéré des choses qui étaient enfouies en moi dans cette expérience-là d'exploration de la sensation physique. Euh, C'était fascinant, et c'est toujours fascinant en fait. Et donc, je dirais que la peur est de moins en moins présente pour moi. Donc, la peur de la souffrance, c'est de moins en moins présent parce que je l'apprivoise de plus en plus. Dans mon expérience directe, je vais voir ce que c'est réellement plutôt que ce que je pense que c'est. Et il y a une énorme différence entre les deux. On peut rien faire avec un concept puis une idée, rien. En fait, un concept puis une idée, ça nous, ça nous crée une réalité sur laquelle on n'a aucun contrôle. On devient comme victime de cette réalité-là. Alors que quand on entre dans une sensation physique, un monde s'ouvre et là, on n'est plus victime du tout. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, la peur, c'est pas inéluctable. La peur, ça se vit. Ça se vit, mais, mais vraiment, ça se vit en y allant. C'est que ça. C'est en y allant. C'est en devenant curieux de ce que c'est. Que ça. Et de plus en plus, dans mon expérience en tout cas, ça perd sa charge. Ça perd sa charge. Et moi, dans mon expérience, ça, ça prend de moins en moins de place. Et donc, je vis davantage de paix et de liberté par rapport à ça. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. À bientôt tout le monde pour la suite de l'envers des choses.